Ça fait maintenant plusieurs années que les jeux vidéo ont émergé et sont devenus populaires auprès de tous. On se rappelle toujours de cette bonne vieille aventure Minecraft avec ses amis, ou des délires qu'on a pu avoir en créant sa ferme sur Stardew Valley. Mais avouons-le, ces dernières années, les sorties de jeux se sont multipliées sans pour autant nous offrir cette sensation de nouveauté et d'émerveillement. Les mécaniques se ressemblent, les graphismes manquent parfois de profondeur et notre expérience de jeu atteint souvent ses limites. Pourtant, nous rêvons tous de trouver le jeu qui nous procurera à nouveau ce sentiment de liberté, d'aventure et de partage avec nos amis. Mais comment réinventer la recette du succès ? Comment mêler un monde ouvert, des mécaniques innovantes et une expérience coopérative ? Eh bien, il semblerait que nous ayons peut-être trouvé la réponse. Sans blague. Je rigole. Non, parce que là, il faut que ça soit un peu épique. Mais avant d'en dire plus, plongeons-nous dans l'histoire de ce jeu hors du commun. Oublie les promesses vides de sens, voici comment la passion pour la création d'un jeu vidéo a permis d'atteindre de nouveaux sommets. Il était une fois un jeu de ferme développé en 2017 par Overground, un petit studio australien pour qui ce jeu est leur premier. Il est édité par Critivo, un éditeur californien. Et si on te dit tout ça, c'est pas juste pour réciter leur page d'information, mais parce que cela aura une grande importance dans la suite de l'histoire. En juin 2018, un Kickstarter est lancé et on en apprend davantage sur le jeu et son contenu. Au commencement, tu incarnes un personnage qui part en mer mais qui finit par s'échouer sur une île. Ça commence bien. Pourtant, il suggère que ton arrivée sur cette île est peut-être le signe du destin et le début d'une nouvelle histoire. Et il ne savait pas si bien dire. Sur cette île, retrouve un jeu incroyable avec plein de choses à faire. Et non, ça aurait été bien, hein, mais il va falloir attendre encore un peu pour ça. Les possibilités dans ce jeu ressemblent à beaucoup d'autres. Tu fais ton champ, tu récoltes tes cultures, tu t'occupes des animaux, tu vends. Il y a quelques PNJ sympas. Ce jeu, malgré qu'il ait déjà une bonne petite base, n'a rien d'innovant. Que ce soit en termes de gameplay ou de graphisme, c'est du vu et revu. Mais si on t'en parle, tu te doutes bien que ce n'est pas pour rien. Le mois passe et le Kickstarter dépasse son objectif initial avec 56 000 € collectés. Suite au Kickstarter, l'équipe de développement a publié une feuille de route détaillant les prochains objectifs. Tout semblait parfait, une version alpha du jeu en 2018, avec l'objectif d'une sortie officielle en 2019, l'équipe participe même à des conventions pour promouvoir le jeu et permettre aux joueurs de le tester. Cela ressemblait à l'histoire d'un jeu assez banal, mais qui au moins remplit ses promesses. Mais alors, comment sommes-nous passés de cette vache licorne à celle-ci ? Et plus généralement, de ce jeu à celui-ci. Tu comprends bien qu'il y a un truc qui cloche. En effet, alors que tout allait bien pour le jeu, qui on le rappelle est en développement par Overground, voici un communiqué du Community Manager que nous avons traduit pour toi. Bonjour à tous. Cela fait plus d'un mois que nous n'avons pas eu de nouvelles des devs. Même moi, je n'ai pas de nouvelles informations à communiquer. Cependant, j'aimerais me retirer officiellement de mon poste de Community Manager et me distancer, ainsi que mon nom de ce projet, en raison d'une longue liste de complications, d'informations fausses ou trompeuses et de frustrations. Je pense qu'il cache encore beaucoup de vérités douloureuses sur l'état du projet et son avenir, ou son manque d'avenir. À ce moment-là, on comprend vite ce qu'il se passe. Les développeurs ne donnent plus aucun signe de vie. Même les community managers de Overground ne savent pas ce qu'il se passe et commencent à douter du projet. Peu à peu, les membres d'Overground partent et FarmFolks semble voué à l'abandon. Rien d'étonnant au final, c'est malheureusement ce qui arrive avec beaucoup de projets Kickstarter. Et pourtant, son destin est bien loin de s'arrêter ici. Dans cette obscurité, il restait encore une lueur d'espoir. Tu te rappelles, il n'y a pas qu'Overground dans ce projet. Critivo, l'éditeur du jeu, est toujours là, et l'équipe va faire quelque chose que très peu de personnes auraient fait à leur place. Alors qu'ils travaillent déjà sur le développement de leur jeu The Universe Sim, ils vont acquérir les droits de FarmFolks pour continuer le développement du jeu eux-mêmes. Le fondateur Alex lui-même va s'exprimer. Les développeurs ont connu des difficultés professionnelles et personnelles au cours de l'année dernière. Le Covid n'a pas aidé non plus. Nous avons essayé d'aider là où nous le pouvions, mais il y avait peu ou pas de mouvement dans le développement. Nous avons décidé d'acquérir les droits de propriété intellectuelle de FarmFolks et de les confier à une nouvelle équipe qui poursuivra le développement.
Nous prévoyons de faire de notre mieux pour tenir toutes les promesses initiales faites par les développeurs lors du Kickstarter et par le biais des communications de la communauté. Nous n'avons pas reçu d'argent du Kickstarter, mais nous pensons qu'il s'agit d'une promesse importante à tenir. À cela, il rajoute : nous pensons que Farm Folks sera un excellent jeu. Nous sommes extrêmement enthousiastes et déterminés à faire de Farm Folks le meilleur jeu possible avec votre aide. Et ils l'ont fait. Critivo n'a pas seulement repris un jeu voué à disparaître, ils l'ont métamorphosé pour devenir un jeu avec un vrai avenir. De nouvelles directions artistiques, de nouvelles mécaniques, un projet plus ambitieux que jamais. Ils ont tout pour créer la nouvelle pépite de ces prochaines années. Les mises à jour de progression arrivent quotidiennement sur le Discord et toute l'équipe Critivo est très active. Ils sont transparents, demandent l'avis des joueurs, tout en continuant un développement soutenu et en montrant une ouverture énorme aux possibilités. Le jeu offre des images concrètes et un gameplay réel, allant au-delà des simples promesses avec des images statiques et un trailer qui donne de la poudre aux yeux. Tu peux par exemple déjà observer comment le personnage interagit avec l'environnement, examine les points d'intérêt et même trébuche s'il se déplace mal. Bien que cela puisse ne pas sembler révolutionnaire, l'accumulation de ces petits détails fait toute la différence. L'immersion et le gameplay semblent véritablement sans limite, donnant l'impression que chaque idée est réalisable. Après une belle histoire comme celle-là, on peut se demander où en est le projet actuellement. Farm Folks par Critivo cette fois-ci, qu'est-ce que ça donne ? En quelques mots, le jeu se présente comme étant un jeu de simulation de vie en multijoueur, dans un monde ouvert dans lequel fusionnent la gestion des ressources et l'automatisation, mais aussi un monde très chaleureux avec une expérience de construction et de personnalisation ultra poussée. Bien sûr, la ferme et les animaux seront au centre du gameplay. Ne t'en fais pas, de toute façon, on va voir tout ça en détail. En ce qui concerne l'histoire, tu peux oublier celle de l'ancien jeu. Ici, on commence dans un aéroport dans un univers solarpunk, et on travaille en tant qu'ingénieur pour une grande compagnie. On s'apprête à partir en vacances, sauf que comme tout bon voyage en avion, on se crache. Et c'est là qu'on arrive sur la fameuse île du jeu. Une très grande île d'ailleurs. On a encore beaucoup de choses à te montrer sur Farm Folks, et on va les passer en revue, point par point. Les personnages. Tout d'abord, comme tu as pu le voir, le modèle du personnage a été modifié et ne ressemble plus du tout à l'ancien. Le nouveau semble plus travaillé et détaillé. L'environnement. Le jeu présente une variété de décors assez impressionnants où chaque élément a été soigneusement conçu, y compris les nuages qui ont reçu une attention particulière. Voici quelques images qui illustrent le réalisme des effets de lumière, que ce soit dans la nuit, les rayons de soleil et même à travers les vitres. Enfin, dans Farm Folks, ton personnage n'est pas seulement un observateur passif, mais il interagit avec l'environnement en se tournant vers les points d'intérêt ou en posant sa main sur les murs qu'il longe pour pas se les manger en pleine face. Ça paraît bête comme ça, mais c'est des petits détails qui rajoutent un peu d'immersion. La customisation. Farm Folks est un jeu qui offre de nombreuses possibilités de personnalisation. C'est d'ailleurs un des points extrêmement poussés dans le jeu, que ce soit pour ton personnage ou pour les éléments de décor. Tu peux choisir ton apparence, tes vêtements, tes accessoires et la coiffure de ton personnage, ainsi que construire, décorer et aménager ta ferme selon tes envies. Voici quelques exemples de personnages avec différents styles et couleurs. Comme tu peux le voir, ils se sont beaucoup inspirés de la personnalisation qu'on retrouve dans les Sims, que ce soit pour les personnages ou pour la construction d'ailleurs. En parlant de construction, ce sera un point très important. Tu pourras construire ta ferme, ta maison, voire même ta propre usine, en choisissant la forme, la taille, la couleur et le style. Même les éléments de la façade, comme les portes, les escaliers ou encore les fenêtres, seront customisables. Le fondateur de Critivo, Alex, précise d'ailleurs que tous les meubles et objets que l'on verra dans les décors du jeu pourront être utilisés pour nos constructions personnelles et ne seront pas designés seulement pour le décor d'une zone. Ils seront d'ailleurs eux aussi ultra customisables, en passant par leurs couleurs, leurs textures et même leurs motifs. À noter évidemment que tu pourras très bien décorer l'intérieur, mais aussi l'extérieur de ta parcelle. Un petit plus assez sympa, on pourra modifier l'aspect des vitres de notre maison, en leur donnant un effet transparent, opaque et même coloré. Alors maintenant c'est à toi de laisser ta créativité s'exprimer. La ferme et l'agriculture. Forcément, ce seront des points essentiels dans le jeu. L'agriculture fera partie des éléments les plus importants du gameplay dans Farm Folks.
Tu pourras créer tes premières cultures et les faire pousser puis les vendre, même si c'est encore rien d'exceptionnel pour le moment. Cependant, cet élément est encore en cours de développement. Il y a actuellement une question sur comment les cultures réagiront à l'environnement et aux différentes saisons. Ils attendent avec impatience le retour des joueurs pour savoir nos préférences et le plus intéressant à faire. En ce qui concerne la ferme, il y aura aussi des animaux à élever. Il y en a une variété énorme et il faudra un endroit adapté à chaque animal pour qu'ils se sentent bien. Tu pourras les accoupler et créer une vraie vie de ferme. En plus de tout ça, tu pourras adopter et te lier d'amitié avec n'importe quel animal. Enfin, chaque compagnon aura ses propres statistiques pour les rendre uniques. C'est juste incroyable la liberté qu'offre ce jeu. Et petit plus, on pourra monter tous les animaux du jeu comme moyen de locomotion, même le crocodile. Les relations avec les PNJ et les autres joueurs. Inspirés de Stardew Valley, les PNJ réagiront différemment en fonction de tes réponses et leurs comportements pourront changer, impactant ainsi directement le gameplay. Tu pourras donc te lier d'amitié, voire même te marier avec un PNJ, mais aussi avec un autre joueur. Et ça fait une très bonne transition pour... le multijoueur. À l'heure actuelle, leur objectif est de permettre à 8 joueurs de jouer en coopération dans Farm Folks. Mais ils envisagent totalement la possibilité d'étendre cette capacité en fonction des performances. Donc pourquoi pas avoir un MMO à long terme, qui sait ? Ils en avaient parlé en plus. Ils en avaient parlé. Maintenant, abordons un point assez important, le modèle économique. Farm Folks sera payant, mais en offrant un bout d'expérience à des joueurs free-to-play pour les laisser explorer le jeu. Le prix n'est pas encore déterminé, donc à voir les prochaines informations. On pourra aussi noter la cuisine, l'automation, les nouvelles technologies, en plus qu'ils assurent que 99,9% de tout ce qu'on pourra voir dans le jeu est développé entièrement par eux, ce qui est très rare de nos jours, et on le ressent dans la qualité des assets. On peut même supposer qu'il y aura un mode PvE, voire PvP. En effet, sur le site officiel, il parle qu'il y aura une expérience compétitive en multijoueur. Mais nous n'avons pas plus de détails là-dessus. Et enfin, pourquoi pas, plus tard, ajouter la possibilité d'avoir des modes dans le jeu. L'équipe Critivo assure qu'elle va faire de son mieux pour que cela devienne un jour réalisable. Malgré qu'il ne soit qu'une vingtaine à travailler sur le projet Farm Folks, les ambitions, leurs engagements et les résultats de leur travail acharné nous prouvent que ce ne sont pas juste de belles promesses et que ce jeu verra bel et bien le jour. En 3 ans, Farm Folks a reçu un changement drastique, l'amenant vers de nouveaux sommets. Et maintenant, si tu demandes quand est-ce que le jeu sort, sache que l'année 2024 est bien la bonne. En effet, un nouveau Kickstarter devrait voir le jour très prochainement pour les aider à financer le jeu, terminer son développement et soutenir les prochaines fonctionnalités. A savoir que le jeu sortira sur PC pour ensuite s'étendre aux consoles, dont la Nintendo Switch, en fonction des performances du jeu. Le tout en crossplay. Évidemment, on ne t'oblige pas du tout à soutenir le projet et à penser comme nous. On voulait surtout partager l'histoire assez dramatique, mais aussi très belle, qui se trouve derrière le projet Farm Folks. Un jeu que très peu de personnes connaissent et qui a beaucoup d'avenir selon nous. On espère que ce format mélangeant l'histoire et la présentation du jeu t'a plu. N'hésite pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et à rejoindre les réseaux de Farm Folks pour ne rien louper. Ils font vraiment un travail de dingue et méritent du soutien et de la visibilité. C'était Ligne Hunter. À très bientôt. Bye.